Que vous soyez actuellement étudiant, salarié, au chômage, avec un projet de création d'entreprise qui vous trotte dans la tête, vous avez déjà dû au moins une fois vous poser la question: quel est le bon moment pour me lancer? Dans cette vidéo, je vais vous partager une démarche en 4 étapes pour vous rassurer et enfin déterminer quand lancer la création de votre entreprise. Inclus d'un point de vue juridique, comment bien vous préparer, quelle est la marche à suivre? C'est à ces questions que je réponds. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. L'idée de cette vidéo m'est venue quand j'ai lu quelques témoignages de personnes qui voulaient lancer leur entreprise, mais se sentaient bloquées parce qu'elles étaient trop jeunes, parce qu'il leur manquait ci, il leur manquait ça. D'une certaine manière, ces propos peuvent refléter mon état d'esprit à une époque et ils reflètent également l'état d'esprit de la majorité des personnes. Et c'est vraiment dommage de s'arrêter à chaque fois à ses pensées et de repousser constamment le lancement de son projet. Alors, quel est le bon moment pour lancer son entreprise? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, identifiez de quoi vous avez besoin pour lancer votre entreprise. Ici, il s'agit de déterminer plus ou moins ce dont vous avez besoin pour lancer votre projet. Je dis plus ou moins car vous ne saurez jamais exactement ce qu'il vous faut. Et quand bien même vous le saurez, votre projet va forcément évoluer, vos envies vont changer. Et ce, même après votre lancement officiel. Donc ici, il ne s'agit pas de vous lancer à la recherche de toutes les ressources qui vous sont très exactement, très précisément nécessaire. Il s'agit plutôt de faire un premier inventaire, même s'il est grossier. Le but, c'est d'identifier clairement et objectivement le gap qu'il y a entre votre situation actuelle et le lancement de votre projet. Ce gap-là sera ensuite comblé par vos actions puisque c'est l'identification de vos besoins qui va ensuite engendrer les étapes que vous devez suivre pour parvenir à vos fins. Par exemple, moi, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, il me manquait des contacts, des fournisseurs, des fonds pour financer mon projet. Et c'est en identifiant ce dont j'avais besoin que j'ai pu me construire un rétro-planning avec un plan d'action à suivre pour pouvoir avancer. Vous pouvez commencer par lister toutes les ressources qui vous sont nécessaires pour construire le projet ou le produit idéal qui va correspondre à votre client idéal. Puis partir de la liste ainsi créée, croiser avec les ressources dont vous avez à disposition pour savoir par quoi vous pouvez commencer maintenant à l'instant où vous êtes. Mine de rien, par cette étape, je suis tout simplement en train de décrire la constitution d'un business plan. C'est un sujet qui fait débat, beaucoup disent que le business plan est inutile. Moi, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je pense que c'est important de mettre sur papier, noir sur blanc, ses idées, ses objectifs, ses stratégies, parce que ça sert quand même de feuille de route. Par contre, je suis pas d'accord avec le fait qu'un business plan soit hyper long, hyper fastidieux à rédiger. Selon moi, un business plan n'a pas besoin de faire 40 pages. Avec les méthodes de rédaction conventionnelles, vous passez plus de temps à rédiger votre business plan qu'à réellement travailler sur votre projet. Dans cette vidéo, je vous partage comment rédiger un business plan en toute simplicité. N'hésitez pas à aller regarder si ce n'est déjà fait. Seconde étape. Maintenant que vous avez bien identifié les ressources dont vous aviez besoin, prenez votre liste, rangez-la à côté, elle va vous servir au fur et à mesure et vous mettez-vous en action maintenant. Vous vouliez savoir quel était le bon moment pour lancer votre entreprise. Bon, voilà, il n'y a pas de bon moment, il y a juste maintenant ou jamais. N'attendez pas d'avoir tout en votre possession pour démarrer car ça c'est la meilleure manière de ne rien faire. Attention, ici quand je parle de vous lancer, je fais la différence entre créer votre entreprise de façon juridique. Ça, on va en parler en fin de vidéo. Donc, je fais la différence entre ça et le fait de vous mettre en action. C'est-à-dire endosser concrètement votre statut de porteur de projet dynamique. En première étape, vous avez identifié le gap qu'il y avait entre vous, votre situation actuelle et le lancement de votre activité de façon juridique avec de la vente, votre lancement officiel. Vous avez identifié les ressources minimales dont vous aviez besoin. Il faut maintenant que vous vous mettiez en action pour aller chercher ce qu'il vous faut. Il faut que vous vous mettiez aujourd'hui en marche vers votre vision et ce peu importe votre situation actuelle. Vous devez être en mouvement, poser des actions aussi petites soient-elles. L'important, ce n'est pas la taille de vos pas, l'important, c'est de faire des pas. Et pourquoi j'insiste autant sur le fait de ne pas attendre? D'une, parce que vous ne serez jamais dans une situation idéale où tous vos chakras sont alignés pour favoriser votre lancement. C'est juste pas possible. Votre aventure entrepreneuriale, elle sera faite d'obstacles. Les obstacles, vous les rencontrez dès maintenant. En gros, ce ne sera jamais le bon moment. Le bon moment, ça n'existe pas. C'est un mensonge, c'est une invention. Il y aura toujours 1000 raisons de ne pas le faire. Ce qui fait que si vous décidez d'attendre, vous allez vraiment faire que ça toute votre vie en fait. Parce que le bon moment que vous attendez, il ne viendra pas. Si vos seules actions, c'est retourner 1000 fois la question dans votre tête, trouver des solutions potentielles à des problèmes potentiels, vos doutes et vos peurs ne disparaîtront jamais. Vous ne ferez jamais. Alors ne tombez pas dans ce piège et mettez-vous en action. De deux, j'insiste sur ce point parce que c'est en étant dans une situation que vous allez tout faire pour trouver une solution et surmonter l'obstacle. Vous savez, quand je raconte mon aventure entrepreneuriale à des gens, ils me disent « Waouh, moi je n'aurai jamais le courage de faire ça, je ne serai jamais capable, je n'aurai jamais la force mentale, etc. etc. »
Mais en fait, vous en savez rien. C'est quand on est dans une certaine situation qu'on a la force de la dépasser. Pas avant ni après. C'est en vivant un problème que vous avez la solution parce qu'à l'instant T, vous n'avez pas d'autre choix. De 3, pour aller dans la même idée, vous vous tromperez sur quelle solution mettre en place si vous n'êtes pas dans l'action. Vous pouvez vous créer 3000 théories sur comment surmonter tel obstacle. C'est la pratique qui va trancher. C'est la pratique qui va déterminer si cette solution était la bonne ou pas. Et si elle n'était pas la bonne, c'est en fonction des résultats que vous avez obtenus que vous allez pouvoir construire une nouvelle stratégie. 3e étape, arrêtez de vous donner des excuses. Je suis trop jeune, je suis trop vieille, je suis trop mariée, j'ai trop d'enfants, j'ai trop de chats. Je suis vraiment désolée de vous apprendre ça, mais tous ces propos en vrai, ce ne sont que des excuses. Ce n'est pas vraiment à cause de vos enfants que vous ne lancez pas votre projet, c'est à cause de votre peur. Analysez vos propos. À chaque fois que vous justifiez vos actes ou vos manques d'actes du coup, dans ce cas précis, à chaque fois que vous justifiez ça par un élément extérieur, il y a un problème. Il faut apprendre à endosser la pleine responsabilité de ses actes. Et c'est comme ça qu'on reprend le contrôle de sa vie, de son bonheur. Si à chaque fois vous vous dites c'est à cause de tel que ça ne va pas, c'est à cause de telle ou telle chose, vous vous mettez dans une position de victime qui ne sait pas quoi faire, qui ne peut pas se sortir de là. Par exemple, si vous vous dites au travail ça ne va pas, mes collègues ne m'aiment pas, mon patron me harcèle, en plus mon travail n'est pas apprécié à sa juste valeur, du coup je n'avance pas, ça joue sur mon bien-être. Rendez-vous compte que vous pouvez retourner la situation, reprendre le contrôle et changer de travail. Communiquer avec vos collègues, enclencher des négociations avec votre patron. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour vous dire que vous pouvez faire quelque chose. C'est plus facile de changer son propre comportement plutôt que d'attendre indéfiniment que les autres changent. Parce que les autres, ils ont également leur libre arbitre, ils ont également leurs propres problèmes. Donc s'ils ont envie de rien faire, ils vont rien faire. Vous, faites quelque chose. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Même moi, j'apprends encore. Mais oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des difficultés dans chaque situation. Mais vous imaginez si les grandes personnes de ce monde s'étaient arrêtées aux difficultés qu'ils rencontraient dans leur vie et n'avaient finalement rien fait? Je sais pas, vous imaginez si Nelson Mandela s'était dit bof, le projet de lutte pour l'égalité raciale là, vraiment, c'est chaud hein. En plus là, je suis en prison et tout, donc vraiment... c'est pas le bon moment, je vais attendre. Vous allez peut-être me dire, ah non mais Josiane, tu es toujours nulle en métaphore. En plus, moi, mon projet, ça n'a rien à voir, c'est pas le même enjeu. Mais en fait, si, nous avons tous un rôle à jouer. Le projet que vous avez, il va bien servir à des gens. Vous le lancez bien pour une raison. Pourquoi faillir à cela? Moi, je me dis qu'il y a des personnes qui ont été dans des situations pires que la mienne et qui ont quand même réussi à accomplir des choses extraordinaires. Donc moi, j'ai pas d'excuses. Au contraire même, c'est dans la difficulté et les obstacles qu'on peut trouver la force et la motivation d'accomplir ce qu'on a à accomplir et ainsi, par notre parcours, inspirer d'autres personnes qui auront aussi leur propre mission. On ne sait pas, peut-être que Nelson Mandela, quand il était petit, il a écouté le discours d'un anonyme qui l'a transcendé. Et là, il s'est dit, ah non, moi aussi, il faut que je fasse de grandes choses. Et du coup, il a maintenant marqué l'histoire. Ok, j'arrête de dire n'importe quoi, mais vous saisissez l'idée. Votre rôle peut être tout simplement de toucher une vie. Et c'est ça qui va tout changer. Le risque d'insécurité financière existera toujours, le risque d'échec existera toujours, mais vous devez au moins d'essayer. 4e étape, procédez méthodiquement. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter à corps perdu tout de suite dans votre projet. Vous pouvez garder votre emploi à temps partiel ou à temps plein, organiser vos journées pour pouvoir quand même travailler, avancer un petit peu sur votre projet à côté. Une fois que vos actes émettent des signes de prospérité, que vous sentez que vous tenez quelque chose, là vous pouvez y aller plus franchement. Trouvez des alternatives plutôt que de vous laisser entraîner par un flot d'excuses et finalement ne rien faire comme on l'a dit plus haut. En soi, vous lancer, vous mettre en action ne vous engage finalement à rien parce que vous n'allez pas immatriculer tout de suite. Vous le savez si vous avez déjà regardé ma vidéo comment devenir entrepreneur en France. Je parle de toutes les formalités administratives, comment choisir son statut d'entreprise, etc. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Le meilleur moment pour immatriculer son entreprise, c'est lorsque tout est déjà prêt. Une fois que vous avez établi votre plan d'action, la marche à suivre pour aller de votre situation actuelle à la création de votre entreprise, que vous commencez à poser des petites actions, vous allez voir que les premiers résultats que vous allez obtenir, aussi petits soient-ils, vont vous nourrir. Ils vont vous permettre d'entrer dans un cercle vertueux et vous permettre de continuer à avancer. À un moment, vous aurez finalisé votre étude de marché, vous aurez finalisé la création de votre produit, vos bêta-testing et vous serez prêt à vendre, à encaisser de l'argent. Là, vous devez enregistrer votre activité pour pouvoir faire vos déclarations. Veillez à ce que le moment où vous vous êtes lancé, c'est-à-dire que vous vous êtes mis en mouvement, et le moment où vous immatriculez votre entreprise
ne prennent pas toute votre vie. Parce que ça, c'est un autre problème que les gens ont. Rappelez-vous ce qu'on a dit en point 3 et arrêtez les excuses. Chaque projet est différent. Certains mettent 1 an à construire le projet, à créer leur produit. Certains mettent 2 ans, d'autres mettent 6 mois. Vous pouvez être dans un cas ou dans un autre, mais le plus important, c'est que les actions que vous menez ne soient pas guidées par la peur, mais par les résultats objectifs que vous avez obtenus. Attention, ce que je dis dans cette vidéo vaut exclusivement pour les personnes qui sont réellement attirées par l'entrepreneuriat. Les personnes qui me disent c'est mon rêve de lancer ce projet. Il ne faudrait pas interpréter mes propos en mode tout le monde doit lancer une entreprise, c'est pas ce que je dis. Je le répète souvent dans mes vidéos, pour moi l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde. C'est comme la médecine ou le jardinage. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, tout le monde n'a pas ce rôle-là à jouer. Moi dans mes vidéos, je m'adresse spécifiquement à ceux qui veulent créer une entreprise puisque c'est la thématique de ma chaîne. Prochaine vidéo, ce mercredi, comment vendre des savons en France. Que dit la réglementation européenne? Abonnez-vous pour ne pas manquer ce contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À dans quelques jours. Ciao!